Oui, il est possible de gagner de l'argent avec Pinterest. Et ce n'est pas si compliqué. Grâce à l'affiliation, certaines personnes gagnent des salaires de médecins en postant simplement des épingles sur Pinterest. Dans cette vidéo, je te montre comment trouver les niches qui rapportent vraiment de l'argent, créer très simplement des visuels qui tapent à l'œil grâce à un outil gratuit et l'IA, publier rapidement tes premières épingles sur Pinterest pour encaisser tes premiers euros de commission et comment tu peux gagner encore plus en multipliant ta visibilité. On est parti. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire de l'affiliation sur Pinterest. Alors avant de commencer, petit rappel rapide sur qu'est-ce que l'affiliation pour être sûr de bien tout comprendre. L'affiliation, tout simplement, c'est que vous allez recommander le produit d'une marque, de quelqu'un, et que via ce produit que vous allez obtenir via par exemple un lien ou via un code promo que vous allez mettre en avant pour acheter ce produit, eh bien si une personne achète via le lien que vous avez fourni, vous allez toucher une commission qui peut varier de 3, 4, 5% par exemple jusqu'à des commissions plus élevées à 50%, voire parfois même un peu plus quand vous arrivez à avoir de très bonnes négociations. Quel est le très gros avantage de ça? Eh bien c'est que avec l'affiliation, vous allez vous concentrer que sur une seule chose, c'est-à-dire créer du contenu et faire en sorte que les gens découvrent le produit. Vous n'avez pas à créer ce produit, vous n'avez pas à gérer des stocks, vous n'avez pas à gérer de SAV, vous n'avez pas à gérer un e-commerce, vous n'avez pas à gérer des équipes, ou en tout cas pas au début. Bref, votre seul objectif, c'est vraiment de faire en sorte que des gens découvrent ce produit. Et ce produit, eh bien, il y en a des milliers, des milliers et des milliers. Tout peut être recommandé quasiment en affiliation. Et d'ailleurs, juste après, je vous parlerai des meilleures niches, donc c'est-à-dire des meilleurs sujets à traiter, là où il y a le plus d'argent à faire sur Pinterest. Alors, pour réexpliquer ça, du coup, vous avez bien l'affiliation via Pinterest vous allez créer un lien affilié, vous allez le mettre dans des épingles, donc on va voir ça juste après, sur Pinterest, et petit à petit, quand les gens vont voir votre épingle et peut-être cliquer sur les produits que vous mettez en avant, et que une de ces personnes finit par acheter, vu que c'est passé vers un lien affilié, eh bien vous allez toucher une commission. Et cette commission varie du coup, comme on l'a dit, juste au-dessus, en fonction des pourcentages. Donc voilà, c'est un petit peu une boucle éternelle. Vous, en tant qu'affilié, eh bien vraiment votre but, c'est juste de ramener des clients, et donc l'annonceur, eh bien lui, vous rétribue une commission par rapport, en fait, tout simplement, vous êtes des commerciaux du web. C'est la façon la plus simple de voir ça. Vous, votre seul objectif, c'est de le vendre le produit de quelqu'un d'autre, et vous touchez une commission pour ça. Je vais vous montrer un petit exemple, comme ça sera plus parlant. Par exemple, là, sur Pinterest, eh bien, quand on cherche des tables basses, par exemple, on va voir plusieurs tables basses. Imaginons que sur cette jolie photo, donc là, on voit, il y a tout plein de trucs, et quand on va cliquer sur cette épingle, donc c'est ça, une épingle sur Pinterest, quand on va cliquer dessus, ça va nous ouvrir en plus grand et ça va nous dire, en gros, achetez le shop the look. Donc, en gros, achetez ce que vous voyez à l'image. Donc, par exemple, on va voir la table basse qui vaut un peu moins de 1000 euros. On voit la fausse plante qui est ici, qui vaut 30 euros. On voit plusieurs éléments, le canapé, des trucs, bref. On voit tout ça. Si là, par exemple, une des personnes cliquerait ici et achèterait cette table basse, eh bien moi, je toucherai un pourcentage de ces 1000 euros. Donc, si, par exemple, j'ai que 5% de commission, je toucherai une cinquantaine d'euros. Si j'ai réussi à négocier, par exemple, 10% de commission, je toucherai 100 euros. Et tout de suite, ça peut devenir très intéressant. Alors, pourquoi l'affiliation via Pinterest, c'est quand même super intéressant? Il y a plein de façons de faire de l'affiliation. Ça, d'ailleurs, je vous en parle à la fin de cette vidéo. Je vais vous donner une solution pour faire encore plus d'argent, donc via Pinterest et via d'autres canaux d'acquisition. Pinterest, c'est en évolution constante. En moyenne, là, on est sur du 10%, 11%, là, sur la dernière année. En 2025, c'est 553 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Donc, c'est vraiment des gens qui viennent sur Pinterest assez régulièrement, chaque mois, par exemple. 70% des utilisateurs de Pinterest sont des femmes. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Ça compte notamment dans le choix de la niche et ce qu'on va mettre en avant. Si on va pas mettre en avant des trucs qui, d'habitude, plaisent plus à des hommes. Parce que on se coupe. Alors évidemment, vous pouvez le faire, mais vous coupez une grosse partie potentielle de vente. 53% des utilisateurs français trouvent que Pinterest les influence lorsqu'ils achètent des produits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui, par exemple, je vais vous donner une niche, on en parlera juste après, mais quand il y a des gens qui préparent leur mariage, eh bien, ils vont aller chercher des idées de comment faire des jolies tables, comment faire des jolies choses pour leur mariage. Et il y a plus de 50% des gens, quand ils voient ça, ça les influence parce qu'ils vont voir une épingle avec, par exemple, une jolie nappe et des jolies assiettes et des jolis couverts, et ils vont dire, mais moi, c'est ça que je veux pour mon mariage. Et du coup, ils vont potentiellement acheter à ce moment-là un gros lot de quelque chose que vous mettez en avant, si c'est les nappes, si c'est des choses qu'on voit sur la table. Bref, en tout cas, les personnes, plus d'une personne sur deux, sont vraiment influencées et passent à l'achat grâce
grâce à ça. Et du coup, c'est un des gros réseaux sociaux les plus utilisés en France. On n'est pas forcément au niveau de Facebook, Instagram, Twitter, mais c'est quand même mieux que LinkedIn, par exemple, qui est 10e. Et là, c'est le 8e dans le cas de Pinterest. Et il faut garder en tête, par rapport au fait que les gens sont influencés, que à peu près 37% des utilisateurs sont présents sur la plateforme pour vraiment rechercher des produits. Donc, par exemple, encore une fois, c'est quelqu'un qui va déménager et qui va se dire, OK, moi, je veux un nouveau look pour mon salon, je veux un nouveau canapé. Et donc, du coup, ils vont aller sur Pinterest. Ils vont vraiment rechercher des produits. Donc là, en l'occurrence, des canapés. Et en plus de ça, du coup, sur ces personnes qui recherchent ces produits, il y en a plus de 50% qui, eux, vont vraiment passer à l'action et qui vont vraiment acheter un canapé juste qu'ils auront vu sur Pinterest. Si c'est vous qui faites la vente via Pinterest pour ce canapé, eh bien, vous toucherez votre commission. Un canapé, on le sait, ça peut valoir 2000, 3000 euros. Si vous êtes à 5 ou 10% de commission, je vous laisse faire le calcul, mais c'est clairement pas négligeable. Avec quelques ventes par mois comme ça, eh bien, vous pouvez gagner des 1000 euros, 2000 euros par mois. Donc voilà. Je vous le disais, il y a différentes niches qui sont vraiment très, très efficaces, on va dire, sur Pinterest, qui marchent très bien. La niche des mariages. Je vous en parlais. Les gens, quand ils veulent préparer leur mariage, eh bien, ils cherchent des looks, ils cherchent des trucs un peu tendance, ils veulent un mariage qui sort du commun. Et donc, ils viennent voir sur Pinterest des niches, enfin, des épingles qui correspondent à cette niche, donc la niche du mariage. Il y a tout ce qui est jardinage, où les gens vont venir chercher des infos sur les fleurs, sur les arbres, sur plein de choses autour du jardin en général. Tout ce qui est parentalité, il y a beaucoup de femmes qui viennent et qui regardent et qui recherchent des informations sur soit des choses à acheter pour les enfants, soit par exemple comment faire une belle chambre pour un enfant, soit même des conseils pour les enfants, comment mieux allaiter, comment par exemple mieux faire dormir son enfant et ainsi de suite. C'est une super niche qui est d'ailleurs assez peu exploitée et où il y a vraiment encore de la place. La niche des voyages, très commun, que ça soit pour chercher un peu des guides, enfin des chemins à faire ou tout simplement pour avoir des informations sur des lieux, pour voir les plus beaux endroits et ainsi de suite. Tout ce qui est niche de la beauté, maquillage, entretien de soi, on va dire, en général, très très bonne niche également. Ça vend extrêmement bien. Il y a plein de choses à faire en affiliation sur Pinterest. Tout ce qui est la niche de santé et bien-être. Alors là, on va regrouper le sport, la perte de poids, comment bien se nourrir, des produits sains, des recettes et ainsi de suite. Tout ça, ça rentre dans cette partie santé. Voilà, il y a énormément de choses, par exemple, qui sont faites sur la perte de poids. Il y a tout ce qui est mode, tout ce qui est look, tendance. Voilà, c'est des choses qui fonctionnent bien et où vous pouvez, d'ailleurs, ça paye plutôt bien de mettre en avant, par exemple, des looks et dans lequel vous allez ensuite proposer d'acheter les lunettes de soleil, le vêtement, le pantalon, les chaussures, le sac à main, les bijoux et ainsi de suite. Ça marche très très bien. Tout ce qui est nourriture et boisson, alors là, on va englober assez large autour de la cuisine en général. Donc pareil, il y a tout ce qui est recettes, peut-être recettes un peu moins bien-être que ce qu'on a vu, mais du coup recettes, matériel de cuisine, voilà, c'est plein de choses qui existent. Ensuite, il y a tout ce qui est do-it-yourself et artisanat. C'est une très grosse niche sur Pinterest. Il y a énormément de volume, mais personnellement, je trouve que ça rapporte pas forcément beaucoup d'argent. Mais cependant, vous pouvez quand même aller sur des sujets qui rapporteront quand même de l'argent. Je vais penser à tout ce que vous pouvez faire avec des pistolets à colle et tout ça. Et du coup, vous pouvez montrer plein de choses à faire avec des pistolets à colle et vendre le pistolet à colle. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Et la plus grosse niche, ce qui rapporte le plus sur Pinterest, c'est tout ce qui est décoration d'intérieur. Là, c'est vraiment, les gens viennent regarder, en gros, quand ils déménagent, par exemple, quand ils achètent une maison, eh bien, ils viennent regarder énormément d'idées de salons, de salles de bain et ainsi de suite. Et vous pouvez être là pour leur vendre quelque chose. Alors, pour savoir sur quoi bien vous placer, vous pouvez chercher tout ce qui est mots-clés. Parce qu'en fait, Pinterest, comment ça marche? Les gens, ils viennent sur Pinterest et par exemple, ils vont marquer salle de bain. Ils vont marquer des choses, en fait, pour que ça leur fournisse plein d'images correspondantes à ce qu'ils recherchent. Donc, ce que je vous invite à faire là maintenant, c'est d'aller sur Google et de marquer Pinterest Trends, comme c'est écrit ici. Et quand vous allez sur Pinterest Trends, eh bien, vous allez tomber sur les tendances que vous pouvez mettre en France par rapport à des mots-clés, par rapport à l'âge des gens. Parce que quand les gens créent un compte, ils mettent leur âge et du coup, vous pouvez voir, par exemple, les 25-35 ans, qu'est-ce qu'ils vont chercher dans le mot-clé, peut-être des salles de bain, qui sera peut-être pas pareil que ce que va chercher une personne qui a 50 ans. Et donc, ça vous permet vraiment de savoir un petit peu, eh bien, quoi mettre en avant. Maintenant qu'on sait tout ça, on va voir ensemble, du coup, quel contenu on va créer. Parce que nous, notre but, là, aujourd'hui, c'est de faire de l'argent avec Pinterest. Alors, on va d'abord créer des images. Et pour ça, pour créer les images, eh bien, vous pouvez aller sur Canva. Et donc, Canva, c'est un outil dans lequel, eh bien, vous allez tout simplement marquer que vous voulez faire une épingle pour Pinterest. Et ça va déjà vous donner plein de templates, donc plein de choses qui sont préconstruites et où vous allez pouvoir tout simplement changer l'image, changer le texte. Mais tout sera
sera déjà préconstruit. Et comme vous pouvez voir, par exemple, là, top 10 des meilleures destinations luxueuses. Et ça, c'est par exemple pour la niche du voyage. Ça pourrait être utilisé pour, je sais pas moi, la niche de la nourriture. Bref, des épingles préconstruites, il y en a des milliers sur Canva. Donc, vous pouvez soit partir d'une base vierge et construire quelque chose, mais si comme moi, vous n'êtes pas très bon en design, c'est pas trop votre truc, eh bien, les templates Canva, c'est absolument excellent. Et après, les images, vous pouvez soit aller chercher des images qui sont déjà disponibles sur Internet, récupérer l'image, l'importer sur Canva et du coup, construire quelque chose comme ça. Soit vous pouvez même créer des images en IA avec ChatGPT, avec Midjourney, avec Leonardo, par exemple, c'est tout des IA. Et par exemple, vous lui dites, fais-moi une belle image de plage qui me permettrait de la mettre là en fond. Voilà, ça c'est une possibilité. Ensuite, on va devoir pour notre épingle créer une description. Donc là, on va choisir un titre. Donc si par exemple je vends un canapé, je vais marquer canapé 3 places en velours bleu turquoise. Voilà. Et après dans la description, je vais remettre quelque chose un peu plus punchy. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur ChatGPT et d'utiliser les IA en disant voilà, je voudrais faire une description pour une épingle Pinterest pour le sujet du canapé 3 places blabla. Vous lui remettez un petit peu votre titre et vous lui dites voilà, je veux quelque chose de très dynamique, de punchy, fais-moi quelque chose que les gens auront envie de lire. Et du coup, hop, vous pourrez rajouter ça ici. ChatGPT est super fort pour ça, il va vraiment vous faire un texte à rajouter dans votre épingle qui est bien. Et là, arrive le moment du lien. Le lien, il est important parce que c'est là que vous allez gagner de l'argent. Donc, imaginons que vous avez votre partenariat avec une marque qui vend des canapés et que vous mettez en avant ce fameux canapé qu'ils vendent. Eh bien, vous allez faire un lien affilié, donc avec ce partenaire. Vous allez récupérer ce lien affilié et vous allez le mettre ici. Et comme ça, on va se retrouver dans le cas qu'on voyait au tout début, qui est ici. Quand il y aura votre photo ici et que la personne regarde la photo, eh bien, du coup, il y aura le lien affilié ici. Et si la personne clique pour aller sur le e-commerce et en savoir plus sur ce canapé et qu'à la fin, cette personne achète, eh bien, vous allez toucher votre commission de X%. Imaginons 10% sur un canapé à 2000 €. Vous allez prendre 200 € de commission. Vous, tout ce que vous aurez fait jusqu'à maintenant, c'est juste de faire des épingles sur Pinterest. Et donc, ensuite, vous allez choisir un tableau. Donc ça, vous allez pouvoir, par exemple, créer des tableaux canapé, créer un tableau salon, créer un tableau cuisine. Et en fonction de l'épingle à quoi elle sert, eh bien, vous allez tout simplement la mettre dans le tableau correspondant. Donc, par exemple, moi, mon canapé, je pourrais le mettre dans mon tableau canapé et dans mon tableau salon, parce que le canapé peut aller dans le salon. Voilà. Ensuite, vous avez plus qu'à publier. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que Pinterest, c'est un marathon. C'est pas un sprint. C'est-à-dire qu'au début, vous allez publier vos premières épingles et vous allez pas forcément, évidemment, dès le premier jour, gagner de l'argent. Dans le monde, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous allez devoir prouver à Pinterest que vous faites les choses bien et peut-être tous les jours venir publier 1, 2, 3 épingles. Ça prend pas très longtemps. Au début, ça va peut-être vous prendre un petit peu de temps, mais quand vous avez le process et vous avez compris comment faire et que vous en avez déjà fait une dizaine, une centaine, je veux dire, après, ça va vous prendre entre 5 et 10 minutes peut-être par épingle. Donc, en 30 minutes par jour, vous pouvez publier des épingles sur différents sujets, rajouter votre lien et commencer, au bout de quelques semaines ou quelques mois, eh bien, commencer à gagner vos premières commissions. Et à garder en tête, il y a des gens qui font que ça. C'est le business et toute la journée, ils font des épingles et c'est des personnes qui peuvent gagner des sommes de 3 000, 4 000, 5 000 € par mois, voire beaucoup plus pour les plus professionnels qui vraiment font ça à très grosse échelle. Point que, du coup, je voulais voir avec vous. Nous, les Wizards, notre spécialité, c'est l'affiliation. C'est-à-dire que c'est l'affiliation sur Pinterest, par exemple, mais sur plein d'autres canaux d'acquisition, notamment des sites internet, YouTube. Et nous, on a du coup fait une formation gratuite que vous trouverez en description qui vous montre comment faire vos premiers 1 000 € sur internet grâce à l'affiliation. Donc voilà, je vous invite à récupérer ce document, cette formation qui est offerte et qui est en description. Vous avez juste à rentrer votre email, vous la recevez instantanément. Il y a plusieurs heures de formation. On a plusieurs personnes qui nous ont dit que c'est le genre de formation pour lesquelles normalement ils pensaient qu'ils auraient dû payer et là c'est offert. Nous, ça nous permet de vous montrer différents éléments, différentes choses. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Les Wizards. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner et je vous dis à très bientôt.